Bienvenue dans la formation la plus rapide, la plus utile, la plus ludique et la plus performante que tu n'aies jamais vue, qui va t'apprendre pourquoi tu devrais faire des tractions et comment parvenir à enfin les réussir au poids du corps de tout Internet. Voilà. Dans cette vidéo, tu vas apprendre pourquoi tu devrais faire des tractions, comment enfin y parvenir pour pouvoir construire un dos large, un dos épais, mais aussi des bras absolument énormes. Je ne te demande pas ça pour t'impressionner, je te demande ça pour te rassurer et t'expliquer que je ne fais absolument que des tractions, je ne fais pas de curl, ok? Et c'est grâce aux tractions que j'ai pu développer ce genre de bras, et tu peux faire pareil. Pourquoi et comment? Tout simplement parce que la traction, elle va travailler tout, à savoir tes dorsaux pour la largeur de ton dos, ok? Elle va travailler aussi tes trapèzes, ok? Elle va travailler tes grands ronds, ok? La traction, elle va travailler tes biceps. De par la trajectoire, au départ, tes coudes sont souvent sous la barre, et en fait, ici, tu vas beaucoup recruter tes biceps ainsi que tes avant-bras. Avant-bras. J'ai plus de place, mais je pourrais encore rajouter l'arrière de ton épaule. Je pourrais encore ajouter tes lombaires. Tu fais du gainage. Enfin bref, elle va travailler absolument tout et elle va te construire du muscle en profondeur. Peut-être que tu n'avais pas conscience du cheat code que représente la traction, ou peut-être que si, mais dans tous les cas, si tu es là, c'est peut-être parce que tu n'es pas capable de faire de traction, que tu galères à mort et que tu es peut-être même aujourd'hui sur la machine assistée. Alors, pendant que j'efface, je vais te dire un truc. Ce que j'aimerais que tu fasses déjà dans un premier temps, c'est que de la même manière que le développé couché soit le premier exercice de ta séance pec le lundi, j'imagine, et bien que le mardi, le jour de ta séance dos, ton premier exo, aka ton exo principal, soit la traction. Pourquoi? Parce que c'est l'exo qui va te créer le plus de muscles. Et j'aimerais que tout le reste de ta séance ait pour objectif de te faire progresser sur la traction, que ce soit uniquement des exos d'assistance, comme le tirage vertical, comme le pull-over, comme certains exercices avant-bras, comme une autre type de traction, type traction tempo, type traction depth stop, type traction contrainte élastique, bref, il y en a plein. Mais je ne vais pas t'embêter avec ça pour l'instant. Aujourd'hui, tu fais peut-être tes tractions de deux manières en attendant de les réussir au poids du corps. Soit tu prends la machine assistée, soit tu utilises ce gros banger que j'aimerais que tu prennes, les élastiques. Ok? Bon, aujourd'hui, tu fais sûrement ça, machine assistée. Quels sont les problèmes de la machine assistée? Déjà, pour la redéfinir, sur ta machine assistée, tu vas avoir soit tes genoux, soit tes pieds au contact d'un socle qui ne va pas bouger, si ce n'est que verticalement. Ok? Ce qui veut dire que le bas de ton corps est complètement désengagé. Il ne travaille pas. Il est soutenu, il est assisté. Ok? Pourquoi c'est un problème? Eh bien, en fait, progressivement sur ta traction, sur ta traction assistée, tu vas passer de 50 kg, par exemple pour mon cas, tu vas passer de 50 kg, tu vas baisser de semaine en semaine, tu vas arriver à seulement 5 kg d'assistance. Et moi, en l'occurrence, une fois que je suis arrivé à 5 kg, donc j'arrivais à faire 5 à 10 reps, je me suis dit, ok, prochaine séance, je tente au poids du corps. Donc, prochaine séance, j'arrive, une main, deux mains, je descends, je tire, je m'arrête là. Prum dug, sans déconner, j'arrive pas à terminer ma traction. Je me dis, c'est pas possible. J'ai 5 à 10 reps à 5 kg seulement d'assistance, je suis au moins capable d'en faire une au poids du corps. Eh bien non, pas du tout. Pourquoi? Parce que le bas de mon corps était tellement désengagé sur ma traction assistée, alors que moi j'étais sur les pieds, tu vois, donc ça ressemblait déjà pas mal à la traction, que quand je suis arrivé aux élastiques, eh bien en fait, j'étais perturbé par la puissance, par mon centre de gravité qui me tire plus vers le bas. Évidemment, tu n'as plus ce socle sur tes genoux ou tes pieds, tu es vraiment en train de pendre, et en fait c'est encore plus compliqué de tirer et de résister
au centre de gravité qui te tire vers le bas. Donc quand je suis arrivé sur la barre, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, on retourne sur la machine assistée. Je me suis dit peut-être qu'il faut que j'atteigne 15 reps à moins 5 kg pour être capable d'en faire une. Je suis allé atteindre les 15 reps. J'ai réussi à en faire une absolument dégueulasse. Même pas rep en plus. Je me suis arrêté là. Tu vois, le montant, il est même pas passé. Je me suis dit, ok, non, là, c'est plus possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, bah, si la machine assistée, ça fonctionne pas, on va repasser à l'élastique. Et je suis parti sur un élastique de moins 15 kg. Et progressivement, en 4 semaines exactement, j'ai réussi ma première traction. Voilà. Les élastiques en un mois, c'était réglé. Ok? Donc, ce que j'aimerais que tu fasses à partir d'aujourd'hui aussi, c'est que tu arrêtes d'aller manger 3 fois par mois, peut-être même plus au McDo et te tuer le ventre avec des maxi best-of, mais qu'avec ce budget-là, tu t'achètes 3 élastiques, à savoir le moins 15 kg, le moins 25 kg et le moins 45. En général, c'est moins 45. Ok? Tu achètes ces 3 élastiques-là. Peut-être que dans la boutique où tu vas aller, il y aura écrit tension de 7 à 15. Bon, ça signifie que c'est un 15 kg par exemple. Ok? Donc, tu achètes ces 3 élastiques-là. Peut-être que tu n'as déjà même pas besoin de celui-ci. Donc, celui-ci, on le barre. Peut-être que tu auras besoin de 2 élastiques de 15. Bref, c'est toi qui vois en fonction de ta situation actuelle. Et si tu as besoin d'aide et que tu ne comprends pas lesquels tu as besoin, que tu veux vraiment de l'aide, je suis là. Tu m'envoies un message sur Instagram. Je te donnerai mon WhatsApp. Tu m'appelleras en FaceTime quand tu seras à Intersport. Et je t'aiderai à choisir les bons. Ok? Bon, maintenant que ça c'est fait. Waouh, je vais peut-être mettre un coup de lingette, ce sera plus efficace. Maintenant que ça c'est fait, et que tu es conscient que tu dois faire tes tractions à l'élastique pour réussir ou prétendre les faire un jour au poids du corps. Je vais te montrer avec quel type de programmation tu pourras, comme moi, passer de moins 15 ou de moins 25 ou de moins 45 à 0 et de réussir à les faire au poids du corps. Ok? Bon. Ce que j'aimerais du coup, c'est que ton exo dos, ton premier exo de ta séance dos, pardon, ce soit la traction. Donc imaginons que tu le fais probablement le mardi, ta séance dos, j'imagine. Ton premier exo, ça va être la traction. Ok? Ton deuxième exo, ça va être la traction aussi. Non, c'est pas une blague. Tu verras qu'on va travailler ces deux-là différemment. Ok? Ton troisième exo, ça va être un exercice d'assistance. Bon, je ne te connais pas encore personnellement, je ne comprends pas forcément en fonction de la technique que tu as ou des difficultés que tu as, quel exercice va t'aider à pallier à ça, mais on va prendre quelque chose de général, on va prendre le tirage vertical. Ok? Le tirage vertical. Attention, ton tirage vertical, je veux que ta prise soit identique à celle que tu prends sur ta traction. Si tu prends cette largeur sur la barre, je veux que tu aies exactement la même largeur sur ton tirage vertical à la poulie. Ok? Ton quatrième exercice, tu as le choix, soit tu fais du gainage sur ta séance dos 1, donc le hollow hold par excellence, le gainage banane qui va te permettre d'avoir cet engagement de tout ton tronc abdominal qui va te permettre d'éviter de te balancer, d'avoir une trajectoire toujours droite sur ta traction et de gratter plus de reps, gratter plus de kilos, bref. Soit du hollow hold, soit tu fais un exo avant-bras par exemple, voilà, du reverse curl admettons. Si tu souhaites prendre encore plus de volume musculaire, on peut imaginer une autre structure, mais là je te parle uniquement d'une structure qui va te permettre d'avoir tes tractions au poids du corps. Ok? Maintenant, comment est-ce qu'on set tout ça? Ta première traction, tu vas la faire en 3 fois 1. Ok? Ta seconde traction, tu vas faire 2 fois max. D'accord? Le tirage vertical ici, on va partir sur un 3 fois 10. Voilà, on va travailler un peu le volume. Le hollow hold, le 3 fois max. Hein, d'abord, il faut savoir combien de temps est-ce que tu tiens dans cette position avant de pouvoir progresser dessus. Et le reverse curl, 3 fois 12 à 15. Allez, hop, ça marche très bien. Je te fais cette vidéo en full impro pour te montrer déjà comment est-ce que, pour déjà te montrer dans un premier temps mon authenticité, et te montrer que je suis compétent et qu'on est capable de le faire en programmant et que je suis capable de le faire pour toi si tu en as besoin. Donc le set 3 x 1, nanana. Maintenant, on va parler des charges, ok? 3 x 1, imaginons que toi tu es dans mon cas et que tu as avec un élastique de moins 15 kg ici. Tu es capable d'en faire une. Là, tu vas tout simplement faire ton 3 x 1 avec moins 15. Ton 2 fois max, tu vas monter un peu, forcément. Ici, on va essayer de chercher 5 à 10 reps de façon générale. Tu vas faire du moins 25. Ok? Ton 3 x 10, ben là, je ne te connais pas, c'est à toi de trouver pour l'instant.
ton 3 fois max, donc ça c'est en termes de temps, je sais pas, tu vas faire ton max de temps, c'est à toi de trouver, imaginons que tu fais peut-être 54 secondes, tu vois. Et ton reverse curl, là aussi, c'est à toi de trouver ta charge de progression. L'idée c'est que sur ces charges-là, tu trouves un poids avec lequel tu es capable d'avoir plus qu'une seule répétition en réserve sur ta première série. Ça te permettra d'être à l'échec sur ta deuxième et troisième série en fait. Donc en gros ici, tu vises un RIR 1, ok? Et ici RIR 1 aussi. Si tu ne sais pas ce que signifie RIR, dis-le moi en commentaire, je ferai une vidéo à ce sujet, d'accord? Donc voilà, ici admettons maintenant on va prendre 3 minutes de repos, 3 minutes ici aussi, sur le tirage vertical de 30 par exemple, le hold 3 minutes, le reverse curl de 30, voilà. Maintenant, donc ça c'est ta semaine 1. Maintenant, comment est-ce qu'on passe de ton 3 x 1 à une rep au poids du corps? Eh bien, je vais te le montrer. Je vais effacer une seconde fois. Alors, je te laisse un instant pour screen. C'est bon, c'est fait, on y va. Comment est-ce qu'on parvient à passer d'un 3 x 1 à moins 15 kg à un 2 fois ou un 3 x 1 au poids du corps et enfin valider tes tractions au poids du corps? Ok? Eh bien, je vais te montrer. Alors, semaine 1, on va parler uniquement du premier exo, d'accord? Semaine 1, tu fais 3 x 1, moins 15. Ok? Maintenant, semaine 2, tu vas faire 4 x 1 à moins 15. Semaine 3, tu vas faire 5 x 1 à moins 15, toujours. Semaine 4, 6 x 1 à moins 15, toujours. Et semaine 5, non, tu vas ne pas faire 7 x 1, tu vas faire soit 2 x 1, soit 3 x 1. Ça dépend de toi, je ne te connais pas, mais on va essayer de viser 3 x 1 par excellence. Au poids du corps. Ok? En 1, 2, 3, 4, 5 semaines, tu es capable de réussir tes tractions au poids du corps. Ok? Ce schéma-là, il peut fonctionner peu importe d'où tu pars. Imaginons qu'ici, ce ne soit pas moins 15 kg, mais ce soit moins 25. Eh bien, tu répètes moins 25 sur toutes tes semaines. Et sur ton dernier 3 x 1, tu vas tenter de passer au moins 15. Tu vois? Et une fois que tu es passé au moins 15, tu enchaînes sur un bloc d'entraînement suivant où tu vas repartir d'ici, sauf que ce sera moins 15. Tu vois? Et progressivement, tu atteins ce magnifique objectif, c'est-à-dire de les faire au poids du corps. Voilà, avec cette programmation, tu es capable, toi, de réussir à faire tes premières tractions. Ok? Prends ça, c'est gratuit, screen, fais-toi plaisir. Et si jamais tu ne parviens pas à réussir tout seul, ou que tu vois ça compliqué, que tu ne comprends pas ta situation réelle actuelle, que tu as du mal à mesurer comment est-ce que tu pourrais faire toi, ou alors que tu souhaites aussi réaliser une deuxième séance, mais c'est ce que je te conseille, c'est de faire 2 séances d'eau. Là, ici, on a vu une séance un peu avec une structure assez orientée force. Tu peux faire une seconde orientée volume qui va te permettre, elle aussi, d'aller chercher tes premières tractions au poids du corps. Si tu souhaites faire tout ça, si tu souhaites te faire accompagner dans tout ça, tu peux m'écrire un message sur Instagram. C'est avec grand plaisir que je t'aiderai dans ton projet de traction. Ou sinon, tu appliques cette masterclass que je te donne gratuitement. C'est dingue, on va écraser la concurrence, c'est le but. J'aimerais vraiment que tu puisses faire tes tractions, que tu puisses commencer à prendre du muscle. Une fois que tu arrives à les faire au poids du corps, tu peux aller chercher 5, 10 reps avec des schémas et des programmations mesurables différentes que celle-ci, forcément, puisque l'objectif c'est déjà plus le même. Tu vas chercher plus de répétitions au poids du corps. Une fois que tu as cherché plus de répétitions au poids du corps, tu peux commencer à te lester plus progressivement, à progresser sur ton lestage. Et aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, peut-être que ton physique n'est pas capable de faire une seule traction au poids du corps. Maintenant, visualise et imagine le physique que tu pourrais prétendre avoir si tu es capable d'en faire une à 40 kg. Pète ton crâne, je t'en prie. Pète ton crâne, prends conscience du physique que tu peux développer le jour où tu seras capable de soulever ce genre de charge et prends conscience que tu dois dès maintenant essayer de faire des tractions parce que c'est tout simplement le meilleur exercice pour avoir un dos large, épais, des biceps absolument énormes, tu vois, sans te casser la tête
à faire du volume, à avoir une approche chirurgicale en faisant ok le biceps à 2 faisceaux, faut que je travaille le faisceau long, le faisceau court, ok on va faire du curl pupitre, on va faire du curl incliné, ok le dos c'est pareil, les dorsaux, on va faire un peu de comme ça, hop, on va faire un peu les trapèzes, hop, on va faire du shrug. Non, traction, ok, traction c'est la base. Voilà, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère que grâce à ça, tu seras capable de faire tes premières tractions. Le jour où tu y arrives, je veux un message sur Instagram. Je veux que tu me dises « Ok Alessio, j'ai réussi ». Quoi qu'il en soit, mon Instagram, il est en description de cette vidéo. C'était Alessio. Cadeau, c'est gratuit. Et puis, à la prochaine.